Je vais vous parler dans cette vidéo d'une série qui s'arrête avec ce tome et c'est trop triste. Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du dernier tome de L'immeuble de la rue Cavendish de Caroline Kant. Et qu'est-ce que cette série était bien! Les premiers tomes m'ont accompagnée en juillet 2023. Je les ai dévorés. C'était mon petit bonbon en fait. Enfin, je suis partie en vacances avec un tome. C'était... je me souviens vraiment de cette découverte et c'était trop chouette. Voilà, c'était trop chouette. Et maintenant, c'est moins chouette parce que la série, elle est terminée et c'est triste du coup. On termine avec le personnage de Guy. Donc, le principe de cette série, c'est qu'on a l'immeuble de la rue Cavendish. On a des habitants dans cet immeuble et on va suivre chacun des habitants. Alors, ce que je dis n'est pas tout à fait exact parce que chacun des habitants, non, on va pas suivre chacun des habitants, on va en suivre quelques-uns. Et puis en fait, le temps passe entre chaque tome. Donc, il y a des gens qui partent et il y a des gens qui arrivent. Et des fois, on va découvrir un voisin qui vient à peine d'arriver, alors que d'autres personnages qu'on connaît pas encore très bien étaient là depuis un moment. Il y en a qu'on a l'impression de bien connaître, alors qu'aucun tome n'a mis ces personnages en personnages principaux, en fait. Enfin, on les a jamais vus sur le devant de la scène, mais ils ont été personnages secondaires de plusieurs tomes, avec un rôle différent, selon le lien du personnage avec un voisin. Et voilà, je trouvais ça assez chouette aussi. On a un fil rouge dans toute cette série, fil rouge qui trouve donc son dénouement dans ce tome-là. Et je dois vous avouer qu'on comprend vite, quand on démarre cette série, que Guy, c'est pas le personnage qu'on préfère. Sauf quand on lit ce tome, parce qu'on se dit, ah, Guy, il était quand même bien. On pensait que Guy, mais si, Guy, il était très bien. Cette fin de série, elle est juste parfaite, parce que justement, ce personnage de Guy, eh ben, on arrive à l'apprécier. Et puis, on a ce fameux dénouement, en fait, de fil rouge qui prenait déjà plus de place dans le tome précédent. Et ça va nous permettre aussi de revoir le personnage du tome précédent que j'avais beaucoup aimé. Et puis de revoir quelques petites choses, voilà. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, qui... moi, j'apprécie beaucoup l'écriture de Caroline Kant, parce qu'il y a un côté... Elle traite de beaucoup de sujets, en fait, dans cette série-là. Elle traite vraiment de beaucoup de sujets, de choses qui peuvent surprendre, de sujets parfois tabous, mais en même temps, elle entre chez les gens. Donc, oui, du coup, elle aborde quand même ça. Et je trouve que par moments, en fait, ça m'est arrivé plusieurs fois dans la série. Elle commence à parler de sujets et je me dis, oh, je sais pas comment je vais... apprécier le sujet ou pas, comment ça va être traité, mais bon, la plupart du temps, quand ce sujet est traité, il est traité d'une façon qui m'agace un peu, avec un côté bien-pensance, un côté moralisateur, et en fait, elle aborde des sujets exactement comme j'aimerais qu'ils soient abordés partout, sauf que c'est pas du tout le cas, et je me suis vraiment fait la réflexion plus d'une fois, en fait. Là, pareil, il y a un sujet qui est abordé, et je me dis, allez, on va avoir... un petit côté du personnage parfait, etc. et qui dit à tout le monde qu'il faut être parfait et que du coup on s'en prend plein la figure parce qu'il faudrait qu'on soit pareil. Eh ben non, Caroline Kant elle fait pas ça. Caroline Kant elle peut tourner un peu en dérision le côté de cette bien-pensance. Alors je dis pas que ça fait pas livre engagé non plus, enfin, je sais pas quelles sont ses intentions et en fait, je peux même pas vous dire ce qu'elle pense parce que ces personnages sont tellement différents que c'est le personnage de Guy qui va penser quelque chose. Bon, il est pas tout seul, mais voilà. Donc, c'est bien amené et j'apprécie parce qu'on voit pas ça partout. Voilà. Donc, en tout cas, pour moi, c'est un excellent dénouement. On pouvait pas trouver mieux comme finale, mais on n'avait pas envie de trouver un final, en fait. On voulait pas que la série s'arrête. Voilà, bon. C'était L'immeuble de la rue Cavendish. Si vous connaissez pas la série, foncez, elle est top.